Les Lulu Verseaux, bienvenue dans vos énergies pour le mois de novembre 2024. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Pluton, la planète de la déconstruction, de la reconstruction, du désengage de tout ce qui n'a pas sens dans votre vie, vient chez vous le 19 novembre pour 20 ans. Ouais, et là, je pense que comme elle est en Capricorne, ça doit vous remuer de l'intérieur. Le process intérieur-extérieur va se faire. Alors, les Verseaux. Oh, les amoureux. Tiens, tiens. Je vais attendre le reste des cartes pour mettre un propos sur cette carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La grande prêtresse. Bon, lien d'âme. On va parler love, les Verseaux, là. Pour vous, 8 de denier. Valet de bâton. Deux d'épée. Huit d'épée. Alors, les Verseaux, on va parler d'un lien d'âme profond, puissant. Les amoureux, la grande prêtresse, c'est un lien, ça peut être un lien secret. Ça peut être un lien fort, un lien d'âme à contrat d'âme qui se passe dans l'inconscient et qui n'est pas forcément acté dans la matière. Il n'est pas acté dans la matière peut-être parce que il y a de la peur avec ce 8 d'épée au dos de jeu. Il y a peut-être de la peur des deux côtés. Et c'est comme si dans ces énergies Capricorne, avec Pluton en Capricorne, vous étiez en train, intérieurement, d'être en train de peaufiner la compréhension de ce lien, d'y voir plus clair avec le valet de bâton à côté, d'explorer les méandres, du sens de ce lien, qui peut être là depuis longtemps en fait. Et avec le 2 d'épée, il y a une idée de ne pas voir clair. Hein. Vous voyez ce personnage qui a un chapeau sur les yeux. Et les discussions se font plus haut. C'est dans l'inconscient que ça se fait. C'est dans une conscience supérieure que le travail se fait. On n'est pas dans la matière là. On est plus haut. Et je vois surtout l'attraction des oiseaux, l'importance des oiseaux, l'importance de voir les choses d'un côté plus spirituel. Il y a un lien spirituel qui est là pour vous faire bosser intérieurement. Le 8 de denier, c'est aussi un travail intérieur. Ça peut être un process de thérapie. Et là, c'est comme si vous étiez poussé par ce lien de façon intangible, peut-être de façon énergétique, par ce contrat d'âme, d'aller explorer encore davantage quelles ont été les compréhensions sur ce chemin depuis que vous connaissez cette personne. Qu'est-ce qu'elle vous a fait travailler comme blessure? Est-ce qu'elle vous a fait travailler au niveau des émotions? Quel a été son effet miroir face à vous? Voyez quel a été votre... de pouvoir peut-être comprendre votre type d'attachement dans la relation à l'autre, de savoir, je vous disais pour le tirage sentimental, de comprendre aussi, de poser une compréhension sur qu'est-ce que c'est l'amour pour vous, l'amour inconditionnel ou l'amour dans la matière. Et là, il y a tout quelque chose de caché. On est vraiment derrière le rideau, là. Vous voyez, cette papesse, là, cette grande prêtresse, elle est derrière le rideau. Il y a beaucoup d'intuition. C'est un lien d'âme, un contrat d'âme qui est là pour vous faire bosser sur vous. Et vous êtes en train d'explorer en profondeur grâce au Capricorne, à Pluton qui est encore en Capricorne jusqu'au 19. Et d'alors
voir les choses autrement avec ce 2 d'épée. Peut-être que ce lien, il y a une idée de libération, hein, de libération intérieure grâce à ce lien. Voyons, je m'attendais pas à parler d'amour sur une guidance générale, les Verseaux. Donc prenez si ça vous parle, laissez un petit commentaire, un like, ça me fera toujours plaisir. Si vous voulez une guidance privée avec moi, vous avez mon mail en barre d'infos. Alors, qu'est-ce que je vous rajoute? Les Verseaux, mois de novembre 2024. Oh, punaise. Au-delà de l'illusion, il y a une révélation, c'est la carte du jugement. Regardez ça, ouverture de conscience. On retrouve le papillon, on retrouve quelque chose d'élevé. Je pense que vous êtes en train de sentir. Ah, peut-être que vous faites un saut quantique ou l'éveil de l'âme. Il y a quelque chose comme ça où vous vous ouvrez à tout un monde spirituel ou pour ceux qui sont déjà dans cet éveil spirituel, de poser une compréhension sur les contrats d'âme, sur ce qui vous apporte, ce qu'ils viennent travailler. Et là, il y a le voile qui se déchire, le voile de l'illusion. Ouais. Et vous sentez, avec la totalité, de, de l'importance de l'interdépendance. Peut-être que vous avez travaillé sur des peurs ou sur de la dépendance affective ou justement l'ultra-indépendance pour ne pas être lié parce que vous, les Verseaux, vous avez besoin de vous sentir en liberté. Et là, peut-être que justement, vous posez la notion importante. Vous pouvez aller faire des recherches d'ailleurs, hein, avec ce valet de bâton, il y a un côté explorateur aussi, ou exploratrice, de l'interdépendance. Nous sommes tous liés. C'est grâce à l'autre qu'on comprend, c'est grâce aux effets miroirs, c'est grâce au... Vous voyez, de l'importance de l'interdépendance. Ouais, regardez-moi ça. On est encore dans de la conscience modifiée, dans le rêve. Et regardez-moi ce couple. Regardez la similitude entre ces deux cartes. Mince, oui, bah, pardon. Regardez ça. Là, c'est un âme sœur. Le rêve 6 de coupe, ça peut être un lien d'âme sœur aussi. Il y a un lien d'âme, hein, les Verseaux. Moi, j'ai ça dans vos énergies du mois de novembre qui vient se réactiver, s'activer, vous poser des compréhensions. Voilà, renaissance. Peut-être qu'il y a un lien qui est là depuis longtemps, qui est là en secret, qui est là latent, et le fait d'être poussé à poser une compréhension dessus, ça pourrait réactiver le lien dans la matière, de faire avancer les choses, ouais, voilà. Après l'ermite, la solitude, après j'allais dire la nuit noire de l'âme avec cet ermite-là. L'ermite, c'est aussi de poser une compréhension. C'est quelqu'un qui est solitaire, qui retourne dans sa grotte. Peut-être qu'actuellement, vous vous sentez là, peut-être depuis le mois de septembre, un peu en repli. Pour comprendre justement ce qui se passe avec cette huile de données, on est dans un process intérieur. Je vous dis, hein, une thérapie, quelque chose qui vient s'intégrer, quoi. Et là, grâce à ce repli qu'il y a pu avoir, vous comprenez des choses. Vous pouvez même poser un nom sur ce lien complètement intangible, énergétique, ou qui vous lie toujours à la personne, de rêver de cette personne. Enfin voilà, il y a vraiment c'est comme si les deux énergies l'énergie de vos deux personnes sur Terre étaient en train de vraiment se rapprocher, quoi. Mais dans la matière. Après ne pas avoir vu clair, après un process de recherche intérieure. Et ouais, alors les vies intérieures, pour moi, vous connaissez de vies antérieures, hein. Carrément, hein. Ça, c'est des liens karmiques où dans d'autres vies, vous étiez déjà liés. Liens karmiques, complètement. Waouh!
Ok, les Verseaux. Donc, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur les types d'attachements, sur les liens karmiques, sur les liens d'âme, tout ça, tout ça. Si vous ne connaissez pas le propos, c'est peut-être le moment d'aller explorer à la loupe ce qui se passe pour vous. Alors, l'animal qui vient à vous, aurait-il des ailes? Oh! L'esprit du koala. L'esprit a un projet. Voilà, on est encore dans cette notion de conscience supérieure. L'esprit, c'est la conscience supérieure. Vous voyez? On n'est pas dans l'ego, on n'est pas dans le mental, on est dans l'esprit. Tout se passe au-dessus, dans une conscience supérieure. Là, on est vraiment dans un état de fréquence. Oui, on est vraiment dans la spiritualité là. Il est trop chouchou ce koala, dis donc. Très spirituel le koala d'ailleurs. Voilà les Lulu Verseaux. Ciao ciao.